La Bible dit, personne ne dira que Jésus est Seigneur sans le Saint-Esprit. Donc, pour que les gens soient sauvés, il faut le Saint-Esprit parce que quand vous leur prêchez la parole de Dieu, ne condamnez pas les gens, nous ne sommes pas la personne qui apportera cette prise de conscience qu'ils ont besoin de Christ, vous expliquez seulement le mot, et après cela, les gens doivent avancer pour recevoir en lui la plénitude du Saint-Esprit. Essentiellement ce que je veux dire, la plénitude, le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il y a deux sortes de nés de nouveau, qui est le baptême d'eau. Et puis nous avons le baptême du Saint-Esprit. Et donc après ça, tu sais, il va falloir qu'ils apprennent à travailler avec lui, communion avec le Saint-Esprit. Ce n'est qu'alors que le christianisme peut devenir réel et beau et agréable, excitant et passionnant parce que le Saint-Esprit est le type de guide personnel du Seigneur qu'il nous envoie afin qu'il nous guide en quelque sorte, notre tuteur, notre mentor, notre partenaire pour nous guider dans cette vie, vous savez, nous aidant à nous approprier, à réaliser les choses que Jésus avait payées pour nous. Alors il devient quelqu'un qui peut parler avec vous, vous l'entendez communier avec lui, puis il commence à vous parler, vous enseigne des choses et vous montre des choses, vous dit quoi faire, vous savez. Donc en gros c'est ça. Encore une fois, les objectifs généraux de ce cours sont, numéro 1. Comprendre qui est le Saint-Esprit. Comprendre qui est le Saint-Esprit. Numéro 2. Comprendre les fonctions du Saint-Esprit. Quand on parle des fonctions du Saint-Esprit c'est en deux. Les fonctions en vous et les fonctions dans le monde. Numéro 3. Compréhension de base des dons du Saint-Esprit. En fait mon intention. C'est que non seulement vous connaissez les dons, mais vous commencez à opérer en eux, vous savez, comme la parole de connaissance, la parole de sagesse, la foi, la prophétie et tous ces types de choses. Numéro 4. Comprendre et porter le fruit du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit. Et, numéro 5. Commencer. Entretenir l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire des principes qui vous aideront à démarrer un cheminement intime avec le Saint-Esprit. Nous allons commencer avec le module 1. Et tout de suite, c'est comme ça que je vais commencer. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Je suis sûr que chacun d'entre nous qui sommes allés à travers n'importe quelle forme de programme, séminaire de la vie dans l'esprit, où ce genre de choses ne sera probablement pas vraiment un problème. Mais c'est aussi bien de regardez-le encore et encore, eh bien, tout simplement, il est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, il est Dieu et il est la troisième personne. Il est la troisième personne dans la divinité. Maintenant, troisième. La personne ne donne pas l'idée d'infériorité ou moins supérieur ou inférieur que le Père, inférieur au Père, peu importe. Mais cela signifie simplement que vous avez trois personnes, vous savez, des personnalités dans la divinité. Maintenant c'est quelque chose qui a été très difficile à expliquer pour beaucoup de gens. Et c'est aussi difficile de vraiment l'expliquer. Mais si tu te comprends, tu comprendras. Tête de Dieu. Chaque être humain est en trois, nous sommes un être tripartite, esprit, âme et corps et nous sommes esprit, âme et corps. Et donc au moment où vous comprenez cela, alors de la même manière que vous avoir le Père, le Fils et l'Esprit. Et donc fondamentalement ces trois, il y a d'abondantes écritures pour soutenir cela. Comme je l'ai dit Job 33 verset 4, Job 33, 4, il vous dit que l'Esprit de Dieu m'a fait, a dit m'avait fait l'Esprit du
Seigneur m'a fait, l'Esprit du Tout-Puissant m'a fait. Alors l'Esprit du Tout-Puissant m'a fait. Donc, vous regardez Genèse chapitre 1 en référence à 26 à 28. Et Genèse chapitre 2 et verset 7. Donc ces deux, si vous regardez ces références, la Bible dit dans Genèse 1 et Genèse 2, Dieu a fait. Mais il vous dit maintenant que l'Esprit du Tout-Puissant m'a fait. Genèse 2:7. Dieu a respiré, dit-il, Dieu a respiré. Mais il nous dit ici que le souffle du Tout-Puissant moi vie. Alors nous regardons cela, la Bible nous dit Elohim, au tout début de la Bible. Vous trouvez la doctrine de la Trinité au tout début, dit-elle, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Tu sais, ça te dit. Bereshit, tu connais bara Elohim et ses écrits hébreux. Mais le point là est Elohim, le mot. Ayem en hébreu signifie pluriel. Vraiment. Alors Elohim a autrement traduit en anglais Dieu de. Le verbe mot très hébreu, vous pouvez commencer à voir que la divinité, vous savez, est composée de trois personnalités distinctes. Mais en anglais, nous l'appelons simplement Dieu, vous comprenez. Mais en hébreu, Elohim est là et puis nous voyons aussi dans la Genèse ce chapitre un verset 26 disons qu'il a dit très clairement que, faisons l'homme à notre image, le Père parlant au Fils et le Saint-Esprit, pas des anges. Laissez. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, c'est exactement dans ce Genèse 1h26. Et nous voyons aussi au verset 2 du chapitre Genèse. Juste là, il continue à dire quelque chose où il nous dit quelque chose de très perspicace aussi. Il a dit et la terre était vide et sans forme. Et les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit du Seigneur planait au-dessus de l'abîme, d'accord. L'Esprit du Seigneur planait, remarquez que c'est l'Esprit du Seigneur, juste. Comme j'ai un esprit, l'esprit de l'apôtre innocent est l'esprit d'une telle personne. Donc ça fait partie de lui, c'est sa personne, c'est lui. Ainsi l'Esprit du Seigneur planait sur Dieu a dit, alors vous les voyez encore, Jésus est considéré comme la parole, et le Père est celui qui parle, et le Saint-Esprit est celui qui le fait advenir, parce que c'est lui qui, comme couver des œufs, les apporter, les faire éclore. Ainsi, vous voyez la troisième personne dans la Trinité. Maintenant, si vous allez au premier chapitre de Jean, numéro 5 nous voyons encore que là, 1er Jean chapitre 5 verset 7. Mais permettez-moi de commencer à lire à partir du verset 6. C'est celui qui est venu par l'eau. Et par le sang même Jésus-Christ. Pas par l'eau seulement, mais par l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Maintenant verset 7, veuillez prendre note, car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint. Fantôme, et ces trois sont un ainsi, le Saint-Esprit est la troisième personne dans la Trinité, en fait dans la formule de baptême que Jésus a donnée. Vous le voyez aussi là, dans Matthieu 28 rappelez-vous qu'il a dit, les baptisant au nom du Père, le Fils, non pas au nom du Père, non dans leur nom, est dans le nom, est singulier, est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors tu as les eaux du baptême. Le sang de Jésus rédempteur, et vous avez l'Esprit du Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Très bien. Ainsi, l'autre parle de la personnalité qui est au ciel. Très bien. Ainsi maintenant même dans les rites baptismaux que Jésus a donnés, baptisez-les au nom du Père, du Fils. Et il n'a pas dit dans les noms, il a dit dans le nom. Donc ces trois ne font qu'un. Nous voyons donc qu'il est impliqué dans la création dans tout ce que Dieu fait, le Saint-Esprit est là, en fait. De la création jusqu'au moment où nous reviendrons, l'enlèvement, le Saint-Esprit sera celui qui travaille. Vous savez que Jésus est venu à travailler et est parti et le Saint-Esprit, il était là dans la création, était là quand Jésus est venu, rappelez-vous que Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que l'ange a dit à Marie, d'accord.
dit-il, la puissance du Très-Haut vous éclipsera, d'accord? Et alors tu concevras et tu enfanteras un fils. Alors et quand Jésus est né quand il a été baptisé. Dit la Bible, sortant de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui et le Père a parlé, c'est mon Fils bien-aimé, en qui je me suis bien complu afin que vous revoyiez les trois là-bas et le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert lorsque Jésus est revenu et a déclaré, pour ainsi dire, son manifeste, son but, son énoncé de mission dans Luc 4h10. Le Seigneur est sur moi, il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, il a oint. Moi. Vous voyez donc que le Saint-Esprit est aussi porteur de la puissance de Dieu. Il est celui qui manifeste la puissance de la divinité. C'était lui qui ruminait et Dieu a parlé, mais c'est lui qui fait que cela arrive. Vous savez qu'il est porteur de la puissance de Dieu. C'est lui qui est venu sur Marie, la puissance qui apporte la puissance pour conçu et tout ce que Dieu fait, il le fait par son esprit, la prophétie, tout ce que Dieu fait, c'est le Saint-Esprit qui vient en fonctionnement. Maintenant, la confusion autour de cela est que beaucoup de gens parce que le mot hébreu rouar, est ce qui cause le problème. Et ce que les gens interprètent ou comprennent mal, d'accord. Que rouar et rua je pense que cache. Ou c.h, et ça se prononce rouar comme si vous toussiez que rouar est quoi, parce que c'est la racine du mot il y a aussi comme. Brise comme vent. Mais encore une fois, cela vous disait comment est l'esprit, les esprits sont comme le vent. Il se déplace sous forme de vent car il est difficile de voir l'esprit pur, l'essence très difficile. Donc ça bouge comme le vent, avec quoi tu peux t'identifier. Ce avec quoi nous pouvons nous connecter. Je dis toujours aux gens, si vous êtes quelque part et qu'une brise froide souffle dans votre jambe et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous avez affaire à un démon, simple et court. Ce sont des esprits d'infirmité, liez-les immédiatement et envoyez-les hors de votre corps. Mais quelqu'un a dit que j'avais un rhume avec ce truc après que je viens de recevoir, non, c'est juste des esprits. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre roi, ce mot est pour les esprits. En fait, dans l'évangile Jean chapitre 3, Jésus a dit que l'esprit bouge comme quoi? L'esprit bouge comme quoi? Vent, vous ne pouvez pas dire d'où il vient et où il va, mais vous pouvez sentir la vibration, le mouvement, vous peut entendre le son. Alors Jésus a comparé l'esprit, vous savez les similitudes, ils sont similaires. Donc, pour dire, comparez-le à être comme le vent. Parce qu'il est difficile de nous dire la nature de l'esprit, mais il doit utiliser quelque chose avec lequel nous pouvons nous identifier sur la terre pour, vous savez, nous montrer ce qu'est cette chose donc cet être spirituel. C'est ainsi que vous l'avez décrit. Donc le Saint-Esprit n'est pas une force comme certains le disent, il est une personne. C'est une personne et j'y reviendrai sous peu. Donc vous avez le Saint-Esprit n'est pas du vent. Le grec. Mot pour esprit et pneuma d'où nous avons une pneumonie. Donc, le même concept a été transposé au grec, pneuma de la même manière que nous avons une pneumonie. Et c'est pourquoi la Bible dit. Dans 2 Corinthiens 5h17, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Le mot grec ici est kaino. Sont de nouvelles espèces d'êtres spirituels. Ainsi, le Saint-Esprit n'est pas un vent, n'est pas une force, est une personne et Jésus le dit ainsi, l'Évangile de
Luc chapitre 4 verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. L'Esprit de Yahvé est sur moi. Il m'a oint. Ce mot, il, n'est-ce pas, vous dit qu'il est une personne, qu'il n'est pas une force, qu'il est une personne. Es-tu là? Bien. Avant d'entrer dans les détails, vous devez comprendre que le Saint-Esprit, comme je l'ai déjà dit, est la troisième personne de la divinité, ce qui signifie qu'il partage les mêmes qualités que Dieu, le Père. Encore une fois, son nom est appelé le Saint-Esprit, où nous lisons dans 1 Jean 5 2.7, pour il y en a trois qui rendent témoignage dans les cieux, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est saint, tout comme le Père. Qui dit, je suis saint, dit-il à Abraham, Genèse 17, marche devant moi saint car je suis saint, Jésus est aussi saint, l'ange a déclaré à Marie. Dans Luc chapitre 1. Ainsi, le Saint-Esprit est saint et il partage le même attribut d'omnipotence, il partage également le même attribut d'omniprésence et omniscient. En d'autres termes, il sait tout, il est partout et il est aussi tout-puissant. Il partage donc les attributs mêmes de Dieu, c'est parce que il est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne et a des traits de personnalité ou des attributs, vous savez, c'est une personne, il a juste ses attributs et traits. Il parle, il enseigne, il réconforte, il condamne, il juge, il peut être attristé. Maintenant, je vais passer par là et vous donner des références. Vous savez, ce sont des traits de personnalité. S'il est une force ne réconforte pas, une force ne peut pas vous enseigner, une force ne peut pas parler à vous, une force ne peut pas convaincre, une force ne peut pas juger, une force ne peut pas être attristée. Ce qui signifie qu'il a des émotions. Il a des émotions, pour ainsi dire, vous savez, vous pouvez le chagriner. Éphésiens chapitre 4h30, Éphésiens 4h30, et n'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Vous ne vous affligez pas, le deuil est une chose émotionnelle. D'accord? Même si, oui, c'est une mauvaise chose psychologique, est une substance émotionnelle. Vous pouvez blesser ses sentiments, vous pouvez le blesser, c'est pourquoi beaucoup de gens ont perdu ce contact, ce tendresse, cette belle présence de Dieu dans leur vie, parce qu'ils l'ont attristé. Il s'est retiré d'eux, ne les abandonnant pas vraiment, mais il s'est retiré. Alors Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, ne l'attristez pas. Donc, s'il n'est pas une personne, vous ne pouvez pas le chagriner. Si c'était une force, il n'y a aucun moyen de le chagriner. Es-tu avec moi? Il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. La deuxième chose, dit-il, le Saint-Esprit convaincra, c'est comme un juge, un avocat, convainquant les gens de leurs crimes ou de leurs péchés, et nous le retrouvons également dans l'Évangile de Jean, verset 8 du chapitre de l'Évangile de Jean. Verset 16, verset 8 de l'Évangile de Jean chapitre 16. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il réprimandera le monde du péché et de la justice et du jugement. Alors il jugerait, il les reprendrait, il les condamnerait. D'accord, donc il ne peut pas faire ça s'il n'est pas Dieu et si ce n'est pas une personne. Évangile de Jean, le même Évangile de Jean, chapitre 14 du verset 1,7-18. 19, je t'enverrai un autre Paraclétus, un autre aide, avocat. Il ne peut donc pas être réconfortant et ne peut pas aider s'il est une force, ce n'est pas une force, c'est une personne, il intercède, dans. En d'autres termes, prie pour vous, en votre nom, se tient dans la brèche pour vous, il intercède et nous voyons cela dans Romains chapitre 8, verset 26, Romains 8.
Et le verset 26, il intercède, autrement parlant votre nom. Il parle aussi. Alors il intercède Romains 8h26. Le suivant c'est qu'il parle, c'est. En fait celui qui nous fait entendre parler de Dieu. Regardez l'évangile de Jean chapitre 16 16h13 et 14. Cependant quand l'Esprit de la vérité est venu, il vous guidera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Regardez ça, c'est très clair, très clair. Il ne parlera pas de lui-même. Ainsi, je ne sais pas pourquoi les gens s'embrouillent dans cette chose, mais tout ce qu'il entendra, il le dira. Et il vous montrera les choses à venir. Ouah. Et il enseigne. Nous bien, d'accord. Dans la Bible, traitant de cette question du Saint-Esprit en tant que personne, beaucoup de gens aussi dans l'autre sens vraiment. J'ai du mal avec quelque chose à cause de l'utilisation de mots ou d'images et de formes dans la Bible, des images qui représentent le Saint-Esprit. Dans la Bible, vous voyez l'imagerie d'une colombe dans laquelle nous avons commencé à regarder dans le livre de la Genèse lorsque Noé est venu. Du déluge, Genèse chapitre 9, vous connaissez la colombe qui a plané au-dessus de l'eau et est revenue vers Noé. C'est comme si c'était à nouveau le début de la création. Et nous voyons que la colombe se répète dans l'évangile de Matthieu lors du baptême de Jésus quand Jésus a été baptisé dans Matthieu 3 et l'Écriture dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Non pas qu'il soit une colombe. D'accord, donc la Bible utilise ce langage pour nous dire quelque chose sur cette personne qui est venue. Donc tu vois cette image de colombe, es-tu avec moi? Ce qui veut dire qu'il est doux, qu'il est paisible et tous ces genres d'attributs que la colombe a. Point donc, il utilisait cela pour nous donner un aperçu de sa personnalité, de sa personne. Vous devez comprendre que la Bible utilise des choses naturelles pour nous enseigner les paraboles. C'est ainsi que Jésus a raconté les paraboles. Ainsi l'imagerie d'une colombe, la Bible utilise d'autres images comme le feu, l'huile, la pluie. Comme phoque, eau. Toutes ces choses sont des images que vous savez auxquelles nous pouvons nous identifier dans l'ordre. Pour bien comprendre la personne du Saint-Esprit. Nous avons donc comme sceau. Donc ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de métal. Ça vient de nous donner une image que le Père, quand le Seigneur nous donne le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il a mis son sceau, comme sa marque sur nous, que celui-ci m'appartient. Celui-ci est le mien et c'est d'une importance cruciale parce que quiconque n'a pas le Saint-Esprit, dit la Bible, n'appartient pas au Christ. Peu m'importe combien vous connaissez la Bible, peu m'importe ce dont vous en parlez, peu m'importe combien vous pouvez argumenter à travers les Écritures et tout ça. Si vous êtes, vous ne lui appartenez pas, Romains 8 et verset 9. Si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous n'appartenez pas à Christ. Et je dois dire ceci. Si triste à dire, vous pouvez aller à l'église et ne pas avoir le Saint-Esprit. Jésus a considéré le Saint-Esprit, a parlé de lui comme d'une eau vive. Dans l'évangile de Jean chapitre 4 et l'évangile de Jean chapitre 7 du verset 37 à 39 parle de l'eau vive, dit, des fleuves d'eau vive couleront de ton ventre. Il dit à la femme de Samarie, je te donnerai de l'eau vive. Maintenant, le chapitre 7 de ce 39 dit, il parlait du Saint-Esprit qui n'a pas été donné, parce qu'il n'était pas encore glorifié. Ainsi, le Saint-Esprit est considéré comme une eau vive. Ainsi, l'eau rassasie notre test, mais l'eau nettoie. Et quand on boit de l'eau ça rafraîchit, ça donne de la force, de l'énergie. Encore une fois, l'eau est puissante quand elle se déplace et l'eau en mouvement continue de se renouveler. Il nettoie, vous l'utilisez pour le lavage. Es-tu là? Ainsi, lorsque le Saint-Esprit entre dans votre vie, il nettoie, il vous lave. Comment fait-il ça?
Par la parole, il utilise la parole, il vous purifie, il vous fortifie. Il est également considéré comme le vent ainsi que l'huile. En fait, l'huile, on en voit beaucoup dans l'Ancien Testament de telle sorte qu'il est entendu que lorsque l'huile d'onction est versée sur vous, c'est pourquoi nous avons l'onction. Pétrole. L'idée de l'huile d'onction est qu'elle inaugure le Saint-Esprit. 1 Samuel chapitre 16, lorsque David fut oint, le Saint-Esprit vint sur lui. Ils ont versé de l'huile sur lui. Jacques chapitre 5, dit, oignez-le d'huile. Donc toute l'idée de l'huile d'onction est juste par le Saint-Esprit, il s'agit de quelque chose, une substance vous savez, une substance matérielle que vous pouvez utiliser, qui inaugurera la présence du Saint-Esprit que Dieu a demandé à Moïse et aux enfants d'Israël d'utiliser l'huile d'olive. Donc c'est aussi décrit. Comme pluie. Demandez-moi la pluie en temps de pluie. Zacharie 10. Ce sont des faits de base sur la personne du Saint-Esprit. Très bien. Merci et merci.